Dieu n'a pas attendu que nous nous améliorions comme condition pour expier nos péchés. Au contraire, Dieu a daigné devenir un homme et vivre parmi son peuple. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1, 14. Dieu a fait l'expérience de notre humanité, tout ce que signifie être un être humain, et s'est ensuite offert volontairement comme expiation substitutive pour nos péchés. Ce sauvetage divin, basé sur l'amour inconditionnel, a abouti à un acte gracieux de sacrifice de soi. Comme l'a dit Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. C'est précisément ce que Dieu, en Christ, a fait. La nature inconditionnelle de l'amour de Dieu est clairement exprimée dans d'autres passages de l'Écriture. Mais à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dieu est riche en miséricorde. Éphésiens 2, 4, 5. Et voici comment Dieu a prouvé son amour envers nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, 9, 10. Il est important de noter que l'amour de Dieu est un amour qui initie. Il n'est jamais une réponse, c'est précisément ce qui le rend inconditionnel. Si l'amour de Dieu était conditionnel, alors nous devrions faire quelque chose pour le gagner ou le mériter. Nous devrions d'une manière ou d'une autre apaiser sa colère ou nous purifier de nos péchés avant que Dieu puisse nous aimer. Mais ce n'est pas le message biblique. Le message biblique, l'évangile, est que Dieu, motivé par l'amour, a agi inconditionnellement pour sauver son peuple de ses péchés. Il disciplinera jamais ses enfants. Dieu aime-t-il tout le monde? Oui. Il fait preuve de miséricorde et de bonté envers tous. En ce sens, son amour est inconditionnel. Dieu aime-t-il les chrétiens d'une manière différente de celle dont il aime les non-chrétiens? Oui. Parce que les croyants ont exercé leur foi dans le Fils de Dieu, ils sont sauvés. L'amour inconditionnel et miséricordieux que Dieu a pour tous devrait nous amener à la foi, à recevoir avec reconnaissance l'amour conditionnel et fondé sur l'alliance qu'il accorde à ceux qui le reçoivent, Jésus comme leur sauveur. Il est également important de noter que l'amour inconditionnel de Dieu ne signifie pas que tout le monde sera sauvé. Cela ne signifie pas non plus que Dieu ne sauvera jamais. Ignorer l'amour miséricordieux de Dieu, rejeter le Sauveur qui nous a rachetés, c'est s'exposer à la colère de Dieu pour l'éternité, et non à son amour. Romains 1, 18, 2 Pierre 2, 1. Car la colère de Dieu se révèle du ciel comme contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Or, il s'est élevé parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Pour un enfant de Dieu, désobéir volontairement à Dieu, c'est s'exposer à la correction du Père. Hébreux 12, 5, 11. Et avez-vous oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils? Mon fils, ne prends pas à la légère la discipline du Seigneur, et ne vous découragez pas quand il vous reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il châtie tous les fils qu'il reçoit. C'est pour la correction que vous devez endurer, car Dieu vous traite comme des fils. Quel est en effet le fils que son père ne corrige pas? Si vous n'êtes pas corrigés comme tous y ont participé, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, nous avons eu des pères terrestres qui nous corrigeaient et nous les avons respectés. Ne devrions-nous pas plutôt nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Car eux nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le jugeaient bon. Mais lui nous corrige pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Hébreux 12, 5, 11.